Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 53e épisode du espèce au Pokémon Moonblack 2. Dans le dernier épisode, nous avons exploré les alentours de Maillard et le musée de Maillard, mais je vais pas vous mentir, il y avait pas grand chose, les alentours étaient plus intéressants pour le coup. Et du coup on a tabassé pas mal de dresseurs et tout. Puis ensuite on s'est rendu à Ogoes, là aussi on a tabassé pas mal de dresseurs, il y avait pas mal de combats, pas très durs, mais c'est plus des combats chiants parce qu'il y avait pas mal de combats rotatifs. Mais nous sommes finalement arrivés à Ogoes, et nous sommes arrêtés ici, qui est juste au-dessus d'Ogoes, parce que nous n'avons pas exploré encore cette zone. Après bon, explorer, hein. Il va y avoir genre quoi, 3-4 dresseurs à tabasser, et puis c'est tout, mais bon, au moins c'est fait quoi. Du coup, allez, dans cet épisode, du coup, nous allons explorer cette zone comme dit, et nous allons explorer un peu Ogoes, et sûrement les vestiges des rêves. Sur ce, c'est petit part. Youhou! Est-ce que vous êtes une dresseuse? Non, je m'en fous. Est-ce que vous êtes une dresseuse? Oui, let's go! Bon, j'ai pas mal de trucs à vous raconter, comme à chaque... Parce que là, du coup, c'est une nouvelle session, hein, comme à chaque fois, finalement. Du coup, j'ai fait la Uplan, comme je vous avais dit, du coup, que j'allais la faire. Du coup, c'était le samedi... Attends, on est mardi 22, lundi 21, dimanche... Le samedi 19, je vais arriver. Du coup, c'était le samedi 19 juillet. Et franchement, le tournoi était très très cool. Ça a été TO par les membres de la RB du Retro Open Bar. Et par d'autres personnes du coup de Strasbourg, du Grand Est, etc. machin. Et franchement, le tournoi était grave quali. Mais, avant de parler de la Uplan, il faut parler d'un autre tournoi que j'ai fait la veille, une weekly, qui s'appelle le Lorem Ipsum, si je dis pas de bêtises. Page 43 précisément. Liki Liki. C'est quoi, putain, c'est quoi ce nom de ouf? Dans Liki Liki, c'est pas... C'est pas un coup de langue? C'est quoi ce nom de ouf? Liki Liki, c'est horrible. Non, attendez, coupez tout, 2 secondes, je vais voir c'est quoi ce Pokémon. Ah, c'est coup de langue, mais putain, mais son nom il est horrible, Liki, mais pitié quoi. Mais vraiment, du coup. Donc le Lorem Ipsum, j'ai fait une petite weekly, le vendredi soir. Et j'ai fait 1-2. Alors, du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. T1, j'affronte une bailess qui s'appelle Jaironace, qui est plutôt une bonne bailess. Enfin, en tout cas, ça va, il se débrouille, quoi. Enfin, en tout cas, on m'a dit que c'était une bonne bailess, et quand je l'ai affronté, je suis en mode, bah, ça va, il se débrouille. Gaming Blissey, c'est pas... Ouais, le Foury, voilà. Putain, pourquoi on peut pas la réaffronter? Putain, le Foury niveau 77, même au niveau 95, ça ferait d'XP de ouf, genre. J'ai gagné quoi, genre 10 000, un truc genre. Ah, c'est vrai que je tape sur le spécial, du coup. J'ai quand même fait midlife, hein. En vrai, je vais faire force, hein, je pense. Hein. Non, je vais faire séisme, c'est mieux, séisme. Spécial défense, bon. Hop, voilà. On va faire séisme, c'est mieux. Du coup, game 1, c'était assez tendu, mine 2. Mais c'était pas la stock non plus, mais 12 000 et B. Mais c'était quand même un peu chaud, mais je finis par gagner un game, je m'en suis plutôt bien sorti. Et game 2, je 3 stocks. Je me suis vraiment extrêmement bien adapté, je suis vraiment très content pour le coup. En fait, un truc qui commençait un peu à me faire défaut sur Smash, c'est ça, je vous en avais déjà parlé, dans une précédente vidéo. C'est que mon montage sur Smash, il est extrêmement aléatoire. Et en fait, en gros, dans ce moment-là, j'ai parlé un peu avec Armando, qui est un très bon ami du coup. En gros, je lui dis, ouais, j'arrive pas à prendre confiance dans mon jeu, même si je sais que je suis capable de faire ça et que j'ai déjà eu des preuves que je peux avoir confiance dans mon jeu, parce que j'ai fait des upsets, j'ai fait des bonnes perfs et tout machin. J'arrive pas à avoir confiance, et en fait, genre, je tilte très rapidement pour rien. Parce que je rate un truc, parce que le perso en face me tilte, etc. machin. Et du coup, on a discuté tout machin, il m'a donné quelques astuces. Du type. Vraiment se concentrer que sur le fait d'avoir confiance. En fait, ça peut paraître con, mais par exemple, quand je suis en fait, en gros. Je sais pas quoi faire pour me donner confiance, genre ça peut paraître con comme ça. Mais du coup il m'a dit en gros quand t'es en game, juste sois en mode fais-toi confiance, genre vraiment, tu sais tu te répètes dans ta tête, ok je me fais confiance, ok je me fais confiance, ok je me fais confiance. Et en fait au bout d'un moment ça va venir tout seul. Et puis après t'as aussi le truc de ouais, tu t'en fous de machin, ok tu t'es fait baiser mais qu'est-ce que tu peux faire pour te faire baiser, bref on se focus vraiment sur la victoire. Et vraiment, contre la balise notamment, j'étais vraiment en mode, vas-y, genre, je me fais confiance. Et bah, je suis très content parce que ça a bien marché, parce que game 2, genre, je pense que je me serais pas fait aussi confiance, j'aurais pas 3 stocks. Parce que vraiment, dites-vous que la game 2, bon, j'ai terminé avec 150%, mais la game 2, c'était violent, hein, ce qui s'est passé, hein. Vraiment, très sincèrement, même moi, j'étais en mode, ah ouais. Parce qu'en fait, en gros, la game 2, dites-vous qu'il a perdu sa stock à 90, parce qu'en gros, il a voulu Rico avec Bayless, et du coup, je lui ai mis un back air au moment où il a voulu Rico, du coup, il est mort, il a explosé. Stock 2, bon il l'a perdu vers 140 et quelques sur un neutral B. Et stock 3 il l'a perdu sur une tech chase où en gros, pardon, j'étais au ledge.
J'ai jump neutral B parce que je me doutais qu'il allait être proche de l'edge, qu'il allait pas s'y attendre. Du coup, le neutral B l'a envoyé dans tech chase sur la plateforme de gauche sur SBF. J'ai couru et j'ai upper là où j'étais là où je savais qu'il allait roll in, enfin là où je savais qu'il allait roll parce qu'en gros, il atterrit sur le côté droit de la plateforme. Et je me suis douté qu'en me voyant arriver, il allait roll du côté gauche pour éviter que j'aille le taper directement. Du coup, j'étais en mode, bah je m'en suis douté, donc je suis parti pré-shot, la roll du côté gauche, et j'ai landing upper à ce moment-là, ensuite j'ai double jump waft. Et du coup, j'ai pris la game là-dessus, et franchement, je suis très content, parce que justement, je me suis fait confiance. Donc franchement, très cool, très content. Ensuite, T2, j'affronte Skyle. C'est bien, j'avais un boost de confiance, bah il me l'a brisé, genre vraiment. Skyle m'a atomisé, j'ai un peu eu envie de mourir. Même si c'est Skyle et qu'il est très fort, j'étais en mode mais... Est-ce qu'on peut monter Ah ouais. C'est bien, je fracasse tous les enfants de voici. Mais du coup, il m'a un peu tabassé ma confiance et c'était un peu voilà. Et ensuite, le deuxième, enfin le set du coup en loser. Alors, je vais en parler avec beaucoup d'amertume, mais en vrai, ça va, j'ai moins le seum maintenant. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai affronté Primo Omega. Qui est quelqu'un, si vous avez suivi le stream d'étoiles au Genesis 10, il est passé sur le stream, c'est la Zelda, qui avait affronté la Didou Rob, si je dis pas de bêtises, qui avait gagné et tout machin, et c'était un peu d'Armando aussi. Et Armando aussi qu'on avait pu voir d'ailleurs au Genesis 10, hein, mais bon ça, normalement je vous en avais déjà parlé. Hop. Et du coup j'apprends, je suis en mode ouais vas-y, cool, on rigole tout machin. La game 1 se joue tout machin, je finis par gagner la game, et à la fin de la game il me dit ouais j'ai pas mes touches. Et je suis en mode... T'aurais pu le dire au début de la game, genre je veux dire, tu t'en serais rendu compte assez rapidement quoi. Du coup il était en mode voilà quoi. Et genre bon bah tu veux la refaire. Tu veux la refaire et tout machin et j'ai... Mais bon en vrai j'ai un peu dit sur le coup du seum. Mais en fait le truc c'est que mon côté fair play est en mode je veux pas battre quelqu'un. Je veux pas battre quelqu'un comment dire en mode alors qu'il a touché les mauvaises touches et tout, je veux battre quelqu'un quand il est à fond dans ses performances. Are you aware of the Pokémon... Volcarona. Et si tu dis non? Oui bon ok. Et toi t'es une dresseuse? Ah oh, t'es une soigneuse. Bon je crois que là il y a plus grand... Il y a plus grand monde à affronter. Ouais, je crois que là... Tu vas voir toi? Bon. On va retourner à Ogos, on va aller au Vestigia, je pense. Hein. Parce que bon, Ogos, en vrai, on peut jeter un coup d'œil à l'arène vite fait. Mais, bah, il n'y a pas vraiment d'arène vu qu'on a déjà eu badge, quoi. Et c'est pas comme dans Johto. Ouais, ça, c'est un restaurant maintenant. Mais du coup, on peut se... En vrai, ça peut être pas mal pour XP, tiens. Du coup, on pourra se foutre sur la gueule ici, mais bon. En vrai, vous savez quoi, on va tester... Attends, c'est qui mon premier Pokémon? Bon, bah, parfait, hop. On va tester lui. Ischian, River Gym Leader. Team up with me, take part in a double battle. En vrai, avec qui j'ai envie de jouer? En vrai, avec lui, hein. Bon, on va faire un combat. En gros, on va faire un combat duo contre les deux frères. Mais enfin, contre les deux autres frères. En vrai, vas-y. On va en profiter. Voilà, on va profiter un petit peu de cet endroit. Mais bon, du coup, donc on fait la game. Et du coup, comme je disais, en gros, mon côté fair play, j'étais en mode. Genre, si jamais, par exemple, la personne n'a pas sa bonne manette, mais qu'elle peut pas faire autrement, genre qu'elle peut pas en avoir une autre, je suis en mode. Bon, bah voilà. Mais si jamais elle peut avoir une autre manette, je suis en mode, bah, même si le set est fini, j'aurais presque envie de dire, vas-y, on refait le set, parce que je suis en mode. C'est dommage, quoi. Mais, bah, en vrai, après, on fait tous un set, si c'est la mauvaise manette, ça peut encore se défendre et tout, mais bon, mauvaise touche, voilà, quoi. Enfin après non, en vrai je dis ça mais tout un set non j'avoue en vrai c'était un peu la flemme. Mais comment dire, mais juste une game vas-y tu vois. Si la personne genre elle a pas sa manette et tout machin que je vois que ça l'handicape vraiment, je dis bah vas-y on refait une game. Chiche. Ah mais cool, mais vas-y aussi putain. C'est grave. Et vous savez qu'en ce moment j'ai trop pas de chance, c'est un truc de fou. Genre là en ce moment du coup bah, je continue de spammer Battleground et vraiment ma chance c'est vraiment soit j'ai de la chance soit j'en ai pas mais j'ai l'impression que souvent j'en ai pas quoi. Ça serait bien grave. Ça serait bien grave cette merde. Mais bon bref bon du coup ouais donc on refait la gaming et tout machin, on fait même tout le BO. Du coup je gagne la première, il gagne la deuxième et je gagne la troisième.
Et il faut savoir un truc, c'est qu'en gros, il a un style de jeu extrêmement patient et défensif. Et chacun son style de jeu, hein, c'est pas ça le problème. En gros, il faut savoir dans le sens où en gros, il joue Zelda, et en gros, il fait beaucoup du... Est-ce que j'avais pris un coup critique, c'est cause des gars de ma boule. Et du coup, en gros, c'est vraiment... On est dans le neutral, il court au corner, il fait un fantôme, et dès qu'on approche, il dash back. Il dash back en permanence, genre, c'est-à-dire il prend très peu d'actions agressives, quoi. C'est un style de jeu, hein, mais bon... Le truc, c'est que du coup, avec Wario, en fait, c'est un style de jeu qui est assez dur à affronter, parce que comme Wario n'a pas beaucoup de portée, je suis vraiment obligé d'être sur lui, et en fait, je dois limite pré-shot ses mouvements, tu vois. Je dois limite pré-shot ses mouvements. Ok, bon, très bien. Il a littéralement laissé le feuilleton mourir, quoi. Mais du coup, je dois un peu pré-shot ses mouvements. En fait, c'est un style de jeu qui est très épuisant à affronter. Parce que du coup, on est... Eh merde. Parce que du coup, c'est vraiment en mode... En fait, c'est juste... Genre, c'est juste de la souris. Je cours tout le temps, après, c'est trop chiant, quoi. Trop casse-couille, ce style de jeu. Mais bref, bon, du coup, je finis par gagner 2-1. Et il me dit... Ouais, j'avais encore pas mes touches. Pendant tout le set. Et j'étais en mode... Ça commence à le faire beaucoup, là. Genre, t'es en train de me dire que tu pouvais pas le dire à la fin de la game 1 du vrai BO, entre guillemets, puisque, bah, c'est ce qu'il a fait, quoi. Donc, j'ai regardé un peu en... Et en fait, sur le coup, je lui ai dit... Tu veux la refaire? Tu veux refaire le BO? Et mais en fait, j'étais en mode, genre... En fait, quand je l'ai dit, j'étais en mode... Non, en vrai, la fait... En fait, je lui ai dit ça, puis après, je lui ai dit... Non, en vrai, vas-y, c'est bon, on a fait tout un BO, tout machin. Et il était en mode... Oh, mais vas-y, on peut refaire une game. Et j'étais en mode... Ouais, vas-y. Et j'ai fini par perdre la game. Donc, j'ai perdu le set que j'avais gagné. Autrement dit, j'ai un somme monstrueux, hein, voilà, comme je l'ai dit. Parce que j'aurais pu encore jouer. Et littéralement, bah, je me suis fait douiller. Genre c'est... Bonjour Azif. Je me suis fait douiller littéralement. Et en plus le pire c'est que si ça avait été un BO5 j'aurais gagné parce que j'ai gagné la game 1. En fait au total j'ai gagné 3 games et j'en ai gagné 2. Donc même si on avait fait ça en BO5 j'aurais gagné quand même. Mais comme la dernière game c'était un peu en mode ballon d'or. Bah voilà quoi. Et du coup j'avoue que j'ai un peu le seum parce qu'en fait j'ai un peu l'impression qu'il a... Après on a parlé tout machin quand on s'est vu à la plage. J'étais en mode bon c'est pas grave vas-y on passe à autre chose c'est bon on s'en fout. C'est des choses qui arrivent tout machin. Mais en fait je sais pas pourquoi mais j'avais l'impression que... Il a voulu me douiller parce que je l'ai battu en fait, genre game 1, bah je l'ai battu. Le BO, bah je l'ai pris. Et je sais pas, genre, en fait j'ai l'impression que... qu'il a voulu me douiller un peu, tu vois, enfin genre, je sais pas. Mais bon, écoutez, la prochaine fois je serai une merde, hein. La prochaine fois je serai un connard et je lui proposerai pas de rematch, hein. Mais en vrai, bon du coup c'est une fin un petit peu... je crois que j'ai jamais eu autant le seum d'un tournoi. Après il y a l'Icarus, hein, j'ai été DQ du loser parce que je n'ai pas compris mon solo, bref ça sert de débat. Mais ouais, bon du coup voilà, mon solo qui était Marco fait à l'époque. Mais bon du coup là, on move on et tout machin. Le lendemain du coup, Upland et Upland j'ai fait 2-2. Franchement très content de comment j'ai joué justement, j'ai beaucoup pris confiance en fait. J'appréhendais beaucoup la Upland, notamment mon T1, parce que mon T1 c'était du coup Voltali, un Ike. Et j'étais en mode... Je déteste Ike du plus profond de mon âme, j'ai trop peur, genre c'est trop un perso qui peut être volatile, c'est trop un perso qui peut casser les couilles. Et bref, bon du coup c'est... Bref, c'est un perso que j'aime vraiment pas quoi. Et du coup j'essaie de me répéter les trucs que Armando me disait en mode... Vas-y, confiance, machin, tu connais Ike et tout machin, parce que j'avais affronté son Ike vendredi soir. Et j'ai free play avec Stéphanis du coup le matin même de la Upland. Stéphanis qui était un bon joueur de Ike aussi de la RB. Et Léon et Armando aussi a un bon Ike en vrai. Du coup en fait genre je commençais à vraiment comprendre quoi faire dans ma chose, je commençais à vraiment être à l'aise. Mais en fait genre tu sais, il y avait toujours ce petit stress quoi. Mais bon bref. Du coup allez en gros de base j'étais site pour 0-2 donc ça fout un petit stress en plus. J'étais en mode ah ouais donc j'ai pas envie d'affronter Ike en plus je suis site pour perdre contre lui, c'est magnifique. Bon ouais, pour aller voir le vestige des rêves à droite. Tac. Jura. Ah, c'est Latios du coup. C'est Latios. Enfin. Logiquement, ça a l'air d'être Latios parce que je me dis. Genre, le Pokémon, l'Ultra Chimère, Mouscoto qui avait remplacé Cobaltium. Bon, on l'a vu bouger, on voyait le Pokémon bouger, se balader un peu partout. Mais du coup.
Mais du coup, genre, il est capable de remplacer le modèle à la place du Pokémon original. Mais du coup, c'est-à-dire que là, si on voit Latios, c'est que c'est vraiment Latios, du coup, logiquement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est que c'est vraiment Latios, du coup. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus d'Ultra Chimère ou quoi? Ou de gardien des îles, genre des Toko. Bon, je le tue hein, pour vite fait quand même, c'est pas mal. Mais bon, du coup, là, je me remets up. Et là, du coup, vient le match contre Voltali. Et gamé, je me fais de stock. En fait, en gros, je me suis fait de stock parce que j'ai fait que des air dodge de con. Il a vu que je faisais que des air dodge nœuds, donc à un moment, bah, il a chargé des S-Smash et des up-Smash et ça a marché. Donc pour le coup, bien joué à lui, hein, franchement. Pour le coup, c'est des bonnes rides. Et en plus, les smash de high sont assez lents, donc faut vraiment avoir confiance en ces rides-là pour qu'elles marchent. Tac. Faut vraiment avoir confiance en ces rides-là pour qu'elles marchent. Et bien vu, c'est moi aussi, hein, genre j'ai fait des ardoches de con, bah... c'est ma faute, quoi. Hop. Hop là. On va ici. Voilà, on recroise. Là, c'est le jeu du chat et de la souris, hein, basiquement. Là, c'est Skyrim, on va pas le prendre tout de suite. Je pense qu'on va aller d'abord capturer le petit père Latios, hein. En vrai, d'ailleurs, je pense que ma Master Ball... Parce qu'en fait, en gros, j'hésitais. Genre, en gros, je vous avais raconté que à l'ouest de Runway, qui est la première ville, qui est la ville de départ de Pokémon Noir et Blanc 1, donc du coup, la ville dans laquelle on va arriver à la fin, quoi. En gros, il y a une route à gauche, une route assez longue à gauche, et en gros, il y a pas mal de dresseurs, trucs à faire, mais... dans Noir et Blanc 2, en vrai, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, sauf que là, comme c'est... Ouais, c'est un peu long. Comme c'est... Comment dire? Comme c'est une Romac, et qu'on a vu que bah, dans certains endroits un peu osés, bah, des fois, il a mis des Pokémon légendaires ou des dresseurs importants, bah, je pense qu'on va faire la route, et je pense qu'on va garder la Master Ball, parce qu'on va peut-être trouver un Pokémon très intéressant là-bas. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Pourquoi il y a une musique de normal? Ah, c'est la chose du coup, ok. Mais pourquoi il y a une musique, il a pas une musique de Pokémon légendaire? Enfin, la chose normalement c'est... Enfin, normalement c'est... Il y a une musique de légendaire, logiquement. Enfin, je t'ai loupé un truc, je sais pas, mais bon, bref. Bon, du coup, dans Game 1, voilà, je me fais de stock et je prends que des rides de con, je me fais taper en boucle et ça m'a cassé les couilles. Mais en fait, genre, entre la Game 1 et la Game 2, j'étais en mode, ok, j'ai vu sur quoi il m'a tué, j'ai fait des ardoches de con, j'ai vu un peu certains trucs, ok, c'est bon, je le baise. Bah, je l'ai 3-1. Je l'ai reverse 3-0 entre guillemets, mais c'est bon, il y avait pas 2 heures pour lui, quoi. J'ai cru que c'était un coup critique, j'allais péter un câble. Hop, enfin, j'ai cru que c'était un coup critique qui allait le tuer. Bon. Hop, allez, c'est parti, on va jeter plein d'Ultra Ball. Ok. Dommage. J'y ai cru. J'y ai cru. Psycho Shift, c'est pour. Ah, le bâtard! Ah, il l'a transmis! Attends, c'est quoi cette attaque? Merde, attends, tac. C'est quoi Psycho Shift? Psycho Shift Pokémon. Échange de psy. Échange de... Ouais, j'avais oublié cette attaque existait. Échange psy, c'est incroyable. C'est l'échange de statut comme ça, genre... S'il a le cancer, il me le donne et lui, il est guéri. Genre, c'est une folie. C'est super drôle. Bon, du coup, il peut pas trop me l'échanger, du coup, maintenant que je parle des deux. Bon, il a fait Dragon Nest, donc dans tous les cas, vu qu'il a option spéciale, voilà. Et bon, du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, en vrai, les 3 games étaient une stock chacun. Mais il y a des games où, en mode, genre, je lui mettais 2 stocks, voire 3 stocks, et il commençait à me remonter. Bah, merci pour vivre sans garçon. Et il commençait à me remonter, mais globalement, c'est moi qui menais la game, et c'est juste des fois, je me faisais un peu comme un con. Des fois, je prenais un peu des trucs de con. Mais de mémoire, je crois que je n'ai plus pris de smash débile, etc. machin. Et en fait, genre, je suis vraiment content de comment je joue parce que bah, j'ai vraiment pris confiance. Je l'ai grave quand il fallait le grave, je l'ai bien auto-shield, j'ai bien osé l'approcher, j'ai pas juste dashback en boucle. Pardon. Dashback en boucle comme je le fais bah, quand j'ai peur, quoi. En fait, j'ai vraiment bien joué, donc je suis vraiment très content pour le coup. Même si, objectivement, je le trouvais pas très fort. Et
Bah, let's go. Et j'étais en mode, bah, pour moi, je devais enfin, genre, je devais le battre, limite. Mais j'étais en mode, bon, bah... Ah, c'est comme ça, hein. Un beau Lachio aussi, il est magnifique, quand même, hein. Hop. J'ai le nez qui commence à me gratter au secours. Bon, ils vont m'envoyer soigner vite fait. Putain, en fait, j'ai envie d'éternuer, mais ça veut pas sortir, c'est horrible. À tout moment, ça va sortir pendant que je fais une phrase. Tac. On va aussi donner la gemme au Lacho, ça on en profite. Mais du coup, donc quand même plutôt content. Ensuite, j'ai affronté du coup Winestar en T2 Winner, une Wii Fit pas lu. Bon là, il m'a sorti Wii Fit et franchement, choqué. Il m'a triple de stock, même si je crois que dernière game, j'ai réussi à l'emmener in stock, mais bon voilà quoi. Il m'a globalement un petit peu baisé. Tac. Move. Est-ce qu'on peut... Je peux lui donner un objet normalement. Health item. Ouais voilà, on peut lui donner. Soul Dew. Voilà, parfait. Parfait. Mais en fait, genre, il m'a globalement cassé la gueule, quoi. Et j'étais genre choqué, j'étais en mode, ouais, je sais pas, il m'a tabassé. Et en gros, il me mettait des spikes de l'espace, j'étais en mode, je m'attendais pas à ce qu'il me spike de ouf. Est-ce qu'il me spike autant? Dites-vous que game 2, je suis parti essayer de les garder avec un back air, j'ai raté. Il a jump au-dessus de moi, donner, au calme, genre, en mode c'était normal, c'était une interaction logique. Et j'étais stun, genre. Il m'a vraiment cassé la bouche de ouf. Du coup, bah, bien joué à lui. Bien joué à lui. Et ensuite, du coup, en loser, j'affronte La Toiture, qui est un joueur de ZSS, et franchement, le set était extrêmement cool. Le set était vraiment banger de ouf. Bon, chaque game a duré au moins presque 5 minutes, mais en fait, c'était vraiment beaucoup de... On se cherche dans le neutral. En fait, c'était un peu ce que les gens appelleraient le vrai Smash Bros. Mais c'est pour moi, le vrai Smash Bros n'a pas vraiment de signification. Pour moi, le vrai Smash Bros, c'est le Smash Bros que tu choisis de jouer, tout simplement. Donc un Smash Bros agressif, défensif, etc. machin. Tac. Et excusez-moi, j'étais en train de boire. Et mais du coup, genre, c'était vraiment, on se cherchait de ouf, ça campait un peu, mais ça agressait un peu aussi. Ça cherchait les interactions, ça je sais pas tout machin. En vrai, c'était vraiment très cool. C'était vraiment très cool. Et j'ai gagné 3-0, je suis vraiment très content parce que, genre, à la fin, en plus, je lui ai calé une bête de rip parce que, genre, en fait, je sais qu'il saute souvent. Genre, je sais qu'il saute souvent. Parce que bah, c'est ZSS, je vois à peu près à quel timing il saute. Donc, je vais mettre un EPR à peu près à ce moment-là, et je vais trouver. Du coup, si je touche, je vais le revoir. J'ai trouvé un EPR et j'ai mis un waft. Donc, je suis très content de terminer ce beau set sur une raid comme ça. Ce beau set sur une raid comme ça et tout. Et ensuite, j'affronte du coup Sparax, un joueur de Lucas, et franchement, je connaissais pas, mais c'était un très bon joueur de Lucas. Et il a gagné 3-1. Dites-vous que la game 1, il me menait pas mal, je commence à le comeback. Je lui mets une dash attack, il était à 130 je crois. Je lui mets une dash attack, on était presque un peu plus à droite, genre, on était pas au milieu, on était sur le bastion, on était pas au milieu de la map, mais un chouïa sur la droite quoi. Genre en dessous à droite de la plateforme. Je lui mets une dash attack à 130 et j'étais à genre 150 de rage. Il ne meurt pas. Je sais plus si je l'avais style de ouf, mais il ne meurt pas. Donc je suis en mode, on s'emmerde. Puis ensuite, il va, du coup, bah, il est off stage. Il Rico avec son... Ah, c'est vrai que c'est ce qui te fuit, putain. Ah, il vient ici, là. Il Rico, du coup, avec le taser de net, donc le serpent, là, pour pouvoir grab le edge. Et je me le fais au moment où il met le serpent, du coup, je le cache entre les deux. Et je le tue. Et j'étais en mode... Putain, mais j'en peux plus, merde, quoi, il veut pas cramer. Puis après, il gagne 3-1, enfin, après, il me bat 3-0, enfin, du coup, 3-1, quoi. Et en gros, les 4 games étaient serrés. Il y a juste la dernière game où... En fait, la dernière game, j'étais en train de le mener, genre j'avais 3 stocks, il en avait 2, j'étais en train de lui casser la bouche. Et il commence à me comeback, et après je commence à faire un peu n'importe quoi, genre j'avais plus trop d'énergie. Franchement, le set était très cool. Mais du coup, il gagne 3-1, et franchement, quand même très content de comment j'ai joué. Un peu déçu au vu du niveau que j'ai proposé, au vu de la confiance en moi que j'avais. Un peu déçu de ne pas avoir réussi à aller plus loin, parce que c'était clairement faisable. Mais bon.
C'est un peu... c'est un peu la tristesse, quoi. C'est un peu la tristesse, mais bon, bah, it is what it is. Puis ensuite, du coup, bah, en gros, il y a eu un amateur bracket. Merci beaucoup, si vous pouvez proposer des amateurs bracket tous les événements. Je sais que c'est chiant, là, s'il vous plaît. Et du coup, il y avait l'amateur bracket de ceux qui ont fait 0-2, 1-2. Et ensuite, il y avait l'amateur bracket de ceux qui ont fait de 2-2 à n'est pas passé au top 32. Donc en gros, tous ceux qui ne sont pas passés en top 32 vont dans les amateurs bracket. Et l'amateur bracket, du coup, 0-2, 1-2, bah du coup, enfin, genre, il y a un amateur bracket fait pour qu'il n'y ait que les 0-2, 1-2. Et l'autre amateur bracket, c'est fait pour qu'il n'y ait que les 2-2, 3-2 ou 4-2 du coup. Donc pour le coup, très très cool. Et en amateur bracket, j'affronte du coup un Pikachu du nom de Le Hgar. Ce Pikachu, c'est le Pikachu qui a sorti Armando du tournoi principal. Qui l'avait battu du coup en game, genre en gros c'était... il est battu, du coup le Pikachu l'avait battu 3-2. Du coup je l'affronte. Et là, genre game 1, bon il se SD, c'est quelque chose qui arrive. Puis ensuite je le de stock, genre je de stock game 1, donc je suis en mode ok ça va, je m'en sors bien. Ensuite game 2 et game 3 il a beaucoup mieux joué, il a joué beaucoup plus campier et tout machin. Et en fait, en gros bah du coup il m'a battu 2-1. Et en fait, j'ai discuté un peu avec lui, en fait genre je m'étais pas rendu compte d'à quel point. En fait genre j'avais pas bien comment dire, j'avais pas bien compris le match-up Pika-Wario. En gros je savais que le match-up Pika-Wario c'était beaucoup un match-up de camping. Mais en fait, je pensais pas qu'il fallait que je le joue vraiment comme si je devais time out toutes les games, tu vois, un peu comme contre Sonic, tu vois. En fait, genre, je savais pas que je devais jouer comme contre Sonic, genre vraiment un match-up très time out, très chiant, entre guillemets. Même si moi j'aime bien. Du coup, voilà. Et en fait, genre, j'avais pas trop compris ça, donc c'est un peu dommage, quoi. Ensuite, du coup, j'affronte un joueur de Kirby du nom de Alice. Enfin, c'est Yel, puisque c'est une personne non binaire. Et la personne, du coup, m'a battu 2-0. Bon, comment dire, c'était un peu bizarre quoi. En gros, la personne, ce qu'elle faisait, c'est que elle mettait des pourcents, puis ensuite elle se mettait à camper avec le B de Kirby. Du coup, c'était un peu drôle en même temps. En fait, genre même si la personne campait, j'arrivais à quand même trouver des wins de neutral et tout machin. Donc la personne ne pouvait pas faire que camper, sinon bah ça allait être un peu problématique pour la personne quoi. Mais bon, du coup, la personne finit par me battre 2-0 malgré que la game 2, j'étais en train de la 3 stocks. Un peu le démon. Mais bref. Genre, enfin, j'ai 3 stocks et Alice en avait 2 du coup. Mais bon, je l'ai fait comme back, hein, parce que bon, visiblement, je ne peux pas avoir un lead longtemps sinon ma mère explose. Mais bon, bah, du coup, voilà. Donc, je perds, donc je fais 0-2 à l'amateur, mais en vrai. L'amateur, j'avais plus beaucoup de jus. Enfin, dans tous les cas, mes adversaires ont très bien joué. Hein. Mais j'avoue que j'avais plus beaucoup de jus. C'était un peu compliqué. En plus, dites-vous que tout ce tournoi-là, hein, donc le tournoi principal, l'amateur, etc. machin, je l'ai fait. Avec 2 heures de sommeil dans le cul. En sachant que la nuit encore avant, j'avais dormi genre 4-5 heures. Pourquoi j'ai dormi 2 heures, me diriez-vous? Bah, parce qu'en fait, j'ai dormi chez Armando vendredi soir. Et en fait, j'ai dormi sur le canapé. Et en fait, il faut savoir que Armando a des chats chez lui. Et Armando m'a dit non mais t'inquiète, les chats vont pas venir t'emmerder, tu vas pouvoir dormir tranquillement. Je me réveille, genre j'ouvre les yeux, genre en gros je me suis endormi vers 2h30. J'ouvre les yeux vers genre 4h30. Il y a son putain de chat qui me fait un tête-à-tête. Je suis en mode bon Armando tu te fous peut-être un petit pas de ma gueule. Puis après du coup il y a ce chat là du coup qui s'appelle Gaïa, hein. Bah c'est le chat, bah du coup c'est le chat de... c'est le chat que j'avais, enfin c'est... le nom du chat que j'avais donné à... je sais plus quel Pokémon, le Pokémon qui s'appelait Gaïa. Ah, à Luxio, je crois. Bon, bref, bon, du coup, voilà. Et du coup, Gaïa bah, venait un peu se peloter contre moi. En fait, en gros, genre Gaïa s'est posé un peu sur mes... c'est vrai que j'avais changé de place Théo, j'avais toujours pas rechangé derrière. En fait, Gaïa, en gros, à un moment, elle s'est posée contre mon ventre et genre, pour que je la caresse et tout machin, je suppose. Je suppose que c'est pour ça. Et bon, du coup, j'ai pas pu trop dormir, puis après, en fait, j'ai pas réussi à trop retrouver le sommeil, parce qu'en fait, bah, les chats faisaient pas mal de bruit, puisque bah, quand ils mangeaient dans leur gamelle, bah, du coup, ça faisait du bruit, ce qui est logique. Ce qui est logique. Et bah, du coup, en fait, genre, j'arrivais pas à dormir, et au bout d'un moment, vers 5h30, je suis en mode, vas-y, Nick, j'arrive pas, et du coup, bah, je me suis... j'étais resté en train de dormir, enfin, j'étais resté assis sur le canapé, je regardais des vidéos et tout machin. Donc bon, c'était pas trop la joie, mais bon, en vrai, genre, surprenamment, je me suis surpris moi-même à tenir, à genre bien tenir. En fait, j'ai pas tant senti les effets de la fatigue que ça quand je jouais. C'est plus, en fait, c'est sur le long terme, en fait, c'était un peu dur, quoi. Mais en fait, genre, dites-vous qu'il y avait, genre, 4-5 mois de cela, quand j'avais fait le tournoi à Nancy, là, le Reach the Crown, quand je l'avais fait,
Bah, j'avais genre aussi dormi 2 heures. Tac. Tangles. J'avais aussi dormi 2 heures. Mais dites-vous que les effets de la fatigue, je les ai ressentis de ouf. Mais genre vraiment de ouf. Alors que là, je sais pas pourquoi, je les ai pas tant ressentis que ça, genre. Bon, tant mieux. Hein. Mais bon, bah, du coup, là, hein, it is what it is. Et bon, mais non, franchement, sinon, c'était un super week-end. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Je suis pas rentré non plus triste. J'étais pas non plus super heureux. Enfin, j'étais très heureux d'avoir bien joué, mais j'étais quand même un peu triste de pas être allé plus loin. Mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça, hein. Tac. Hop. Bon, normalement, je crois qu'il n'y a plus de dresseurs. Hein. Je crois que je les ai tous zigouillés. Il y en a encore un, fait chier. Hop. Il y en a encore 2, putain, mais il y en a partout! Ils sont partout! Hop. Bon. Bon. Ok, un petit mélophée. Putain, ça pour m'emmerder avec un mélophée de con. Allez, on va faire colère, c'est le mec qui a pas compris. Parce qu'il est tiffé, donc colère ne marchera pas en fait. Tac. Mais bon, voilà. Du coup, le prochain gros tournoi pour l'instant qui est annoncé, c'est Smash Mania en fin septembre. Donc bon, d'ici là, voilà, on a un peu le temps. Mais ouais, il y aura peut-être d'autres tournois où j'irai voyager un peu. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que bah, souvent, toutes les semaines, en France, il y a des tournois, genre des monthly, des régionaux, nationaux, etc. Machin. Donc c'est très cool. Et en fait, vu que j'ai la carte avantage adulte, bah, en fait, je peux vraiment voyager à pas grand frais non plus, quoi. Donc ça, c'est très très cool. Donc voilà, peut-être que je vais faire d'autres tournois et tout. Mais en gros, là, ce qui va se passer, ce que je vais faire, c'est que là, cette semaine-là, précisément, je vais faire du coup bah, le ladder de la Saicom, le tournoi du coup Reset Bar, et le tournoi le tournoi à l'Epita, le Don Pass. Et en gros, je vais faire du coup ces trois tournois-là, mais si ladder n'est pas vraiment un tournoi, alors vous avez compris. Je vais faire du coup ces trois trucs-là. Et après, du coup, pendant plus d'1 mois, je ne vais plus faire de tournoi. Genre, en gros, enfin, je ne vais plus rien faire dans le sens où, peut-être faire un voyage de temps en temps, mais, genre, ou même, en vrai, je dis ça, mais même pas forcément. En gros, je ne vais plus trop doser Smash pendant, genre, plus d'1 mois, histoire de faire une bonne pause, quand même. Et aussi, bah, ça, en fait, ça coïncide beaucoup, bah, c'est aussi pour ça que je le fais, ça coïncide aussi avec le fait que, bah, du coup, pendant plus d'1 mois, genre, pendant tout le mois d'août et le début septembre, il y aura plus de tournois... Il n'y aura plus de tournois Smash, parce que bah c'est la pause estivale, c'est normal. Et du coup, bah à part aller dans d'autres régions, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, c'est le moment de faire une pause. Genre, je vais faire une pause de plus d'1 mois où je vais plus trop tryhard Smash, c'est-à-dire genre, hormis s'il y a des sessions et tout machin, à la limite, je vais y aller. Ou genre jouer avec des potes en online. Mais sinon, genre, je ne vais plus... genre, je vais plus faire de tournois et tout machin. Même si jamais il y a un tournoi qui peut commencer d'un coup, je ne vais plus faire de tournois pendant genre plus d'1 mois. Et genre je vais quasiment plus toucher au jeu, je vais peut-être juste, j'ai quand même pas mal bossé le théorique, histoire de quand même continuer à bosser le truc, et que mon cerveau continue de travailler le Smash. Mais je vais juste jouer avec des potes de temps en temps et tout sûrement. Mais voilà, je vais plus trop tryhard pendant plus d'un mois, ça va faire une très bonne pause. Et du coup pendant ce mois-là précis, bah, je vais beaucoup tryhard LOL justement, parce que bah en ce moment je suis un peu dans une fielle League of Legends, et j'ai beaucoup envie de tryhard LOL, et en plus ce qui est bien c'est qu'en tryhard en LOL, bah je vais quand même, ça va quand même m'aider dans des aspects de Smash. Alors pourquoi me diriez-vous? Bah déjà il y a le truc, le fait d'appréhender les émus, la façon de jouer des match-up et tout machin, genre toujours garder un peu ça en tête. Et surtout en fait dans LoL tu dois être un peu aware de tout, comme dans Smash, parce que bah dans LoL en fait genre, imagine t'es en phase de lane tout machin, et là t'as du jungler qui gank, ou alors ça décale sur toi, enfin... T'as plein de trucs qui font que tu dois être aware de ouf. T'as plein de trucs qui font que tu dois être aware de ouf. Donc ça c'est cool, et puis genre j'ai quand même envie de tryhard un peu genre j'ai pas envie d'être là pendant 1 mois à rien faire entre guillemets, à pas tryhard de jeu tout machin, parce que bah, je suis un tryharder quoi. Donc du coup on va faire ça et ce sera cool. On va faire ça et ce sera cool. Hop. Mais bon voilà. Bon, sur ce les enfants. Et du coup aussi la pause va coïncider aussi avec la pause que je ferai de YouTube pendant à peu près 1 mois. Comme ça fera une bonne pause, et aussi pendant mon tryhard League of Legends, peut-être que je ferai des streams, des vidéos, on verra bien. On verra bien. En tout cas les enfants, merci beaucoup d'avoir suivi ce 53e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 54e épisode. Salut!